Benjamin, merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir fait une petite place dans ce riche programme pour présenter notre toute jeune fédération plateforme régionale de recherche en santé mentale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors je précise moi je suis Florence Policard, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et je suis coprésidente de cette toute jeune plateforme. Et je n'ai pas avec moi Benoît Chalancon, qui est coprésident aussi avec moi, et que je vous prie d'excuser pour son absence, mais Julien Billaudet, qui se présentera et qui est notre coordinateur de cette plateforme. Alors, en fait, pour ceux qui ne sont pas de Auvergne-Rhône-Alpes, il existe des fédérations comme celle-ci et qui sont d'ailleurs bien plus avancées que la nôtre. Et on avait Radouane Aoui tout à l'heure avec nous pendant ces 2 jours qui représente la FEREPSI, donc dans la région Occitanie. Et puis, on remercie également les collègues de la Fédération des Hauts-de-France qui aussi ont un historique bien plus important que le nôtre dans ce développement. Alors, pour ce qui nous concerne, effectivement, moi, je vais juste présenter, puis je vais laisser vite la parole à Julien qui va vous présenter en détail cette plateforme. En fait, vous savez que la recherche, finalement, la recherche en soins, la recherche clinique, elle se concentre essentiellement pour 90% dans les grands hôpitaux universitaires, dans les grands centres, et cela représente pour autant à peu près 10% des patients. Alors qu'il y a donc un vivier bien plus riche partout dans les territoires et que l'ARS est sensible, les ARS sont sensibles à cet argument-là et ont envie aussi de porter, de promouvoir la recherche ailleurs que dans les grands centres et donc sur tous les territoires. Et pour cela, en 2023, en Auvergne-Rhône-Alpes, en décembre, il y a eu un appel à projet qui a été donc lancé par l'ARS, auquel le centre hospitalier du Vinatier à Lyon a répondu. Et donc, il a été le lauréat de cet appel à projet pour pouvoir donc avoir des financements pour développer donc cette fédération plateforme. Je dis une fédération plateforme, Julien vous expliquera. Donc l'idée, c'était d'organiser et de structurer l'animation régionale du développement de la recherche en santé mentale et psychiatrie. Donc bien sûr, la recherche médicale est déjà beaucoup développée, mais il y a effectivement un axe fort qui était pointé, qui était demandé par l'ARS et bien compris par les initiateurs du projet, donc sur la recherche paramédicale. Donc là, on dira plutôt la recherche en soins, qu'elle soit infirmière ou autre professionnel de santé, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes tout jeunes puisque on s'est structuré donc pendant l'année 2024 avec effectivement. Alors on peut peut-être passer la diapo. Voilà sur les objectifs. Non, sur les objectifs. Oui, les objectifs. Alors nos objectifs, c'est effectivement de structurer cette animation régionale. Donc, en favorisant un maillage vraiment sur tout le territoire, y compris donc, alors pour tous les établissements partenaires qui sont aussi bien des structures publiques, privées avec mission de service public ou privées à but lucratif. Donc ça, c'est vraiment un maillage complet. Et puis, donc, de favoriser l'émergence de projets pour des établissements et des équipes qui n'ont pas encore vraiment été soit acculturés, soit qui ne se sentent pas en capacité aussi de le faire. Et donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir la recherche comme une occasion aussi d'améliorer les pratiques professionnelles, mais aussi de valoriser des travaux scientifiques et surtout, je dirais, de soutenir les initiatives, d'aller faire émerger des projets, d'aller accompagner des équipes qui ont envie de se former à la recherche, leur donner des ressources, de pouvoir les aider à concevoir un projet, etc. Et donc, voilà, ça, je vous présente juste notre équipe de coprésidents parce qu'on a eu une grande chance aussi avec nos 22 ou 23 établissements partenaires, c'est qu'ils ont finalement choisi d'élire 4 coprésidents, dont 2 infirmiers. Donc, on est super contents. Et donc, je vous présente ici donc l'équipe de coprésidence qui est Benoît Chalancon, donc infirmier doctorant au Vinatier à Lyon. Le professeur Éric Facra, qui est psychiatre et donc au CHU de Saint-Étienne, le docteur André Rapierro, qui est psychiatre à la Fondation Georges Boissel à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, et puis moi-même donc sur Clermont-Ferrand. Voilà, et je passe la parole à Julien pour la suite.
Merci Florence. Donc là, vous avez l'équipe concrète, l'équipe qu'on appelle Socle. Donc c'est une toute jeune équipe. Alors bon, par l'âge civil, même si je fais un peu plomber la moyenne, mais aussi par son activité. Moi, je suis arrivé début janvier et l'équipe a été complétée par l'arrivée de Laurie fin février. Donc vous voyez, on est vraiment tout jeune, tout jeune. Alors, comme le disait Florence, on couvre toute la région. On est une région plutôt intéressante, non pas qu'il y ait des régions inintéressantes, mais on est quand même la deuxième en termes économiques et démographiques, et avec notamment de forts contrastes en matière d'inégalités socio-économiques et spatiales, avec du rural profond, de l'hyper-urbain. Donc, on a vraiment des problématiques socio-sanitaires extrêmement diversifiées, d'ailleurs sur lesquelles on devrait encore documenter davantage en pouvant agréger des données, etc. Et on va y travailler. Et également, on a une activité de recherche significative, alors contrastée selon les établissements, mais significative tout de même. Donc on a quand même un socle qui est présent en région. Donc là, vous avez la carte des... Je ne vais évidemment pas citer tous les points, mais donc la carte des établissements membres. Comme l'a dit Florence, ce sont les établissements publics et les privés aujourd'hui à but non lucratif, mais effectivement, l'ARS nous demande d'aller aussi accrocher les établissements privés à but lucratif. Donc là, vous voyez, on a vraiment tous les départements qui sont représentés sur la région. Alors, je vais aller vite et on laissera des questions si vous en avez, mais nos missions se situent à deux niveaux. À un niveau stratégique, il s'agit d'identifier les grands enjeux, les thématiques prioritaires, qui méritent des réflexions, qui méritent des développements de projets. Il s'agit aussi de nouer des collaborations, on l'a dit, entre les établissements, et en laissant de la place aux, entre guillemets, plus petits établissements. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que ce soit toujours les mêmes qui captent tout. Également de renforcer les compétences. On en a beaucoup parlé lors de la table ronde, enfin à midi, sur le fait qu'il faut acculturer les gens à la recherche, notamment du côté paramédical. Et puis on aura des actions et des missions très opérationnelles qui vont se décliner sous forme d'outils pratiques et vraiment de disponibilité de l'équipe. Et je vais faire un focus sur ce qu'on a déjà commencé à faire là depuis ces quelques semaines de mise en œuvre. On a créé ce qu'on appelle le guichet unique, qui est, alors vous voyez, très concrètement, c'est une permanence téléphonique, une hotline, je pourrais dire, pour aider les porteurs de projets de recherche clinique et les aiguiller dans leurs questions de financement, dans leurs questions méthodologiques, dans leurs questions éthiques, réglementaires. Alors si nous, on n'a pas les réponses, parce qu'on n'aura pas toutes les réponses, notre objectif, c'est de guider les gens vers les bonnes compétences pour vous apporter de l'aide. Donc aujourd'hui, ça se concrétise sous forme de permanence téléphonique. Demain, ce sera aussi, bien sûr, un formulaire web et d'autres canaux de communication. Et donc demain, toujours, on aura un site web. Alors je vais vous dire dans 2 secondes pourquoi on n'a pas encore tout ça, mais on aura un site web, on aura des formations, des webinaires, des événements scientifiques. Bon, pour ceux qui connaissent la FEREPSI, on est à peu près ici sur le même modèle. Le montage et l'accompagnement de groupes de travail afin de concevoir ensemble des projets qui iront chercher des financements sur des appels à projets nationaux, voire européens, pourquoi pas. Et puis la diffusion d'informations via les réseaux sociaux et newsletters. D'ailleurs, en exclusivité, je vous donne la première formation qu'on va mener. Alors, j'ai peur de dire une bêtise maintenant sur la date, mais on va recommuniquer dessus. Mais je crois de mémoire que c'est le 28 novembre. On fera une formation pour apprendre à écrire efficacement des réponses aux appels à projets, parce que c'est très bien d'avoir une bonne question, une bonne méthode, etc. Encore faut-il bien l'écrire pour convaincre les évaluateurs qui lisent parfois les choses un petit peu en diagonale. Voilà, donc il y a des astuces qu'on va pouvoir vous communiquer là-dessus. Alors, je l'ai dit, on n'a pas de... Je crois que c'est ouais, c'est ça. On n'a pas encore de site internet. En réalité, on n'a même pas encore de nom, puisque le projet a été déposé à l'ARS sous l'acronyme assez imprononçable de P2RSM, donc plateforme régionale de recherche en santé mentale. Bon, voilà, c'est imprononçable comme je l'ai dit. Donc on va travailler avec une agence de com pour tout mettre à plat, le nom, l'identité graphique, l'identité tout court, et ensuite seulement on pourra déployer nos canaux de communication. Et ça, on veut le faire avec vous. C'est-à-dire qu'on va organiser des ateliers participatifs pour que vous réfléchissiez avec nous à ce que doit être l'identité de la fédération et à comment elle peut incarner les valeurs qu'on souhaite porter. Voilà, tu as fait ton focus sur la recherche paramédicale. Je précise quand même que quand on dit recherche, on parle de tout type de recherche. La recherche en biologie, en sciences humaines sociales, en sciences tout court, en clinique, etc.
Et également, puisque c'est la thématique de ces 2 jours, on souhaite booster l'implication des patients et des personnes concernées. Nous-mêmes, on a un travail à faire pour qu'elles soient représentées dans la gouvernance. La gouvernance aussi n'est pas totalement fixée encore. Il faut encore qu'on travaille dessus. On n'a pas de communauté scientifique, par exemple. Donc ça aussi, on souhaite donner une vraie place aux personnes concernées dans la gouvernance et les actions de la fédération, parce que le mot plateforme, on va l'abandonner. On sera fédération. Oui, je disais que effectivement, sur l'aspect plutôt recherche en soins, il y a eu une table ronde là, lors de notre dernière assemblée le 12 décembre ou le 13 décembre, où effectivement on a identifié un peu une feuille de route et on s'est dit il faut vraiment pouvoir faire émerger les projets, donc trouver aussi des moyens d'aller vers ces équipes qui sont un petit peu isolées. Et ça va passer aussi par le recrutement de chargés de relais opérationnels, c'est des postes qui sont en partie financés par l'ARS et par des établissements qui vont se grouper entre eux. Et on va identifier des gens qui vont pouvoir aller vers les équipes et faire émerger là aussi des idées et soutenir la conception de projets. Donc ça, c'est vraiment notre ambition forte. Et puis aussi, bien sûr, acculturer, former, avec le soutien de structures déjà existantes. Et je pense bien sûr à la DRPSI, au GRIEPS, évidemment, qui sont aussi force de proposition. Et puis il y a le GIRSI, les GIRSI aussi dans les régions. Là, le GIRSI Aura, on a une convention de partenariat aussi avec eux pour pouvoir aussi être complémentaires dans cette offre d'accompagnement et de soutien et de formation. Et puis de pouvoir valoriser, mettre en valeur. On a vu tous ces 2 jours à quel point il y avait quand même des beaux projets extrêmement rigoureux et solides sur le plan méthodologique et scientifique. Et donc ça, il faut qu'on puisse aussi le mettre en visibilité sur la plateforme. Et ça, c'est aussi une mission de notre fédération. Un dernier mot peut-être, et comme ça, donc là, si vous voulez me contacter, c'est à ce numéro, à ce mail. Mail Le Vinatier, donc ce qui me permet quand même d'aborder le dernier sujet, qui est qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on a tout à faire. Aujourd'hui, on n'a pas d'existence juridique en propre, mais on vise l'autonomie. Donc pour ça, il faut un peu se creuser la tête parce qu'il faut qu'on trouve la bonne forme sociale. Est-ce qu'on sera GIP, association, etc. Bon, on va y réfléchir. Donc aujourd'hui, c'est un projet hébergé par Le Vinatier. Demain, on sera autonome et donc demain, mon adresse va changer. Merci beaucoup.